Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de 100% Quintet, un quintet qui aura lieu sur l'hippodrome de Saint-Cloud, donc pour la réouverture de l'hippodrome du Val d'Or lors du prix de la Gascogne, un handicap qui réunit 16 concurrents âgés de 4 ans et plus, très bien connus à ce niveau de la compétition sur 2000 mètres qui aura lieu lors du premier rendez-vous à 13h55 et attaquant la liste des 16 partants avec l'As Michigan qui rentre et qui passe un test à ce niveau. Ça sera plus pour la 5e place, le numéro 2 Azov qui vient de changer récemment d'écurie se présente au mieux, a déjà répondu présent sur cet hippodrome, une place est largement à sa portée. Le numéro 3 American Glory qui vient de se balader sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer aura ma préférence malgré une valeur revue à la hausse de 5 kg. Le numéro 4 Chemazrot est une rentrante de qualité, mais elle a surtout besoin de rassurer. Le numéro 5 Ganas vient de prouver sa forme et n'a plus également à faire ses preuves dans ce type de tournoi. Sa place est une nouvelle fois à l'arrivée. Le numéro 6 Zayana possède également des références dans ce type de tournoi et court très bien sur sa fraîcheur. Elle mérite d'entrée de jeu un large de crédit. Le numéro 7 Gant vient de montrer ses limites, mais un rachat de sa part est fort probable, d'autant que son entourage est assez confiant. Le numéro 8 Rising Blast effectue une rentrée, va devoir prouver sa valeur de 37,5, mais toutefois une place en fin de combinaison n'est pas impossible, d'autant qu'il apprécie des pistes profondes. Le numéro 9 Bad Boy vient de rassurer son entourage, se plaît également en terrain profond ainsi que sur la piste de Saint-Cloud. Il ne faut surtout pas l'oublier au moment de valider vos paris. Le numéro 10 Benny Maru effectue une rentrée et peu en réussite dans cette catégorie. Je préfère attendre avec sa candidature. Le numéro 11 Aquila Volante, pareil, n'aura pas de marge et effectue également une course de rentrée, ce sera compliqué. Le numéro 12 Thunder Speed associé à Maxime Guillon qui le connaît parfaitement et auteur d'une rentrée correcte sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer n'aura pas dit son dernier mot dans cette épreuve qui s'annonce, c'est vrai, des plus ouvertes. Le numéro 13 Trou Tedesco est au mieux et d'ailleurs vient de s'imposer à l'étage supérieur et retrouve ici les gros handicaps, mais je le préfère en bon terrain ou sur le sable. Le numéro 14 Jimanzor effectue une rentrée mais est présenté avec la confiance de son redoutable metteur au point qui est Nicolas Perret. Le numéro 15 Rodoudou aura fort à faire dans cette catégorie, d'autant qu'il vient d'être pénalisé. Et pour finir, le numéro 16 Henry The Lion aligne les performances de choix dans ce type de tournoi, est très bien placé dans le bas du tableau et se plaît sur les profils à main gauche. Bref, vous l'avez compris, ce numéro 16 Henry The Lion a largement sa place à l'arrivée. Rendez-vous pour la deuxième rubrique, le papier. Et nous voilà de retour pour la deuxième rubrique qui n'est autre que le papier. Attaquons d'entrée de jeu avec le numéro 3 American Glory qui sera ma première base avec une course de référence. C'était le 3 février dernier sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer lors du prix de Grasse, et American Glory, après avoir rapidement pris les choses en main, s'était tout simplement envolé lors de l'emballage final, s'imposant par plus de longueur. D'ailleurs, le handicapeur en a tenu rigueur et l'a pénalisé de 5 kg, mais au vu de cette victoire, je la pense tout à fait capable de continuer sur sa lancée, d'autant qu'elle a déjà gagné sur cet hippodrome et de nouveau associé à Christiane Desmureaux, et l'état de la piste devrait jouer en sa faveur. Vous l'avez compris, je la pense capable de continuer sur sa lancée. Ma deuxième base, le numéro 16 Henry The Lion, avec une stat favorable qui est 6 sur 6 lorsque Henry The Lion évolue sur les profils à main gauche, avec à la clé une victoire. Haute stat favorable, c'est 4 sur 4 au niveau des quintets, avec à la clé 4 places en autant de tentatives. Ce Henry The Lion devra porter 53 kg, c'est ce qui est toujours un atout dans ce type d'épreuve. Hérité de la stade numéro 1, dépend du redoutable entraînement de Jérôme Régnier. Donc ce numéro 16 Henry The Lion, qui est également présenté en pleine possession de ses moyens, mérite un large crédit. Ma troisième base, le numéro 5 Ganas, avec une nouvelle stat qui est 6 sur 9 au niveau des quintets, qu'elle a clé une victoire. Ce numéro 5 Ganas a tout simplement prouvé sa compétitivité en dernier lieu en 38 de valeur, en obtenant une excellente 4e place à ce niveau de la compétition sur le sable canois. Revenir sur le gazon ne devrait pas le déranger, d'autant qu'il a déjà pris 2 places en autant de tentatives sur cet hippodrome et que Michael Barzalona sera en selle. Donc ce numéro 5 Ganas devrait également
tout donné. Ma quatrième base avec le numéro 12 Thunder Speed, qui est tout simplement très bien connu dans ce type de tournoi avec une stat, c'est 13/24 au niveau des gros handicaps quintés, c'est-à-dire plus de 50% de réussite avec à la clé une victoire. Maxime Guillon qui le connaît parfaitement car lui était associé lorsqu'il voulait évoluer chez Christophe Ferland. Donc ce numéro 12 Thunder Speed connaît parfaitement la monte de Maxime Guillon. Il reste une rentrée correcte du côté de Cagnes-sur-Mer, a dû évoluer là-dessus. Il a déjà gagné sur cet hippodrome et l'état de la piste devrait jouer en sa faveur. Donc le numéro 12 Thunder Speed dans le bas du tableau de ce gros handicap mérite également une mention. Et pour finir avec le 6 Zariana qui effectue une course de rentrée, mais bon, on va regarder lors de sa dernière tentative une course référence, c'était sur l'hippodrome de Fontainebleau, c'était le 14 novembre dernier où elle obtenait une bonne deuxième place du prix de la Seine-et-Marne après avoir attendu à l'arrière-garde. Elle avait très bien progressé en pleine piste pour venir arracher le premier accessif. Le numéro 6 Zariana apprécie tout particulièrement cette piste avec à la clé 3 places en autant de tentatives. Elle se plaît sur les terrains profonds, court très bien sur sa fraîcheur et n'a plus à faire ses preuves dans ce type de tournoi. Donc le numéro 6 Zariana, même si elle peut manquer d'un petit quelque chose en fin de parcours, mérite également un large crédit et pourrait bien à l'issue d'un parcours favorable obtenir une 5e place. Donc la rubrique le papier est désormais fini, on va attaquer avec la conclusion. Et la conclusion de cette émission se dresse donc sur notre chemin. Vous l'avez compris, toutes les bonnes choses ont une fin, mais bon, on va essayer tout de même d'être efficace lors de ce rendez-vous, donc de ce quintet disputé sur l'hippodrome de Saint-Cloud et pour la réouverture donc du Val d'Or avec le prix de la Gascogne, un gros handicap disputé sur 2000 mètres, réunit 16 concurrents très bien connus, âgés de 4 ans et plus sur 2000 mètres avec un départ donné à 13h55 lors du premier rendez-vous. Mes 5 bases sont les numéros 3 American Glory, 16 Henry, The Lion, 5 Ganas, 12 Sanderspin ainsi que le numéro 6 Zayana. Il faudra quand même se méfier de cette épreuve entre les rentrants, les chevaux qui arrivent de Kane, donc ce n'est jamais simple, surtout lors de la première réunion de l'année sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Le terrain est annoncé très lourd, mais la piste sera tout de même neuve, donc on va quand même essayer de tirer notre épingle du jeu et de vous aider à passer à la caisse ou au moins de vous donner de bonnes informations ainsi que de bonnes bases. Et pour les amateurs de CPC, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent cette émission. Je vous invite à suivre le 203 Audubon Park, qui est une pouliche qui vient de s'imposer avec de la marche pour ses premiers pas sur le sable cantilien. Certes, elle découvre le gazon en compétition, mais elle a les origines pour y réussir et de plus, elle est associée au redoutable Christophe Soumillon. Bref, vous l'avez compris, elle peut doubler la mise. Donc, je vous rappelle le 203 Audubon Park. Et pour ceux donc qui ne sont pas abonnés à la chaîne, je vous invite à le faire, à liker, à commenter. Et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine sur cette émission de 100% Quintet. À très bientôt.